Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis à nouveau très content de vous retrouver, de te retrouver pour aujourd'hui un programme, on va dire assez éclectique, mais en même temps très très réaliste. Et bon, le sujet, le sujet d'aujourd'hui, c'est les gentils sont programmés pour être utilisés. Alors, c'est un titre un peu accrocheur, mais tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de vrai là-dedans. Alors, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis Louis Bert, je suis thérapeute en libération émotionnelle et j'ai une faculté un peu particulière, c'est de voir, on va dire, assez rapidement les causes des souffrances chez les gens. J'ai tellement pratiqué sur moi-même la libération émotionnelle qu'aujourd'hui, je suis devenu une machine pour comprendre les causes très rapides de ce qui nous bloque derrière et j'ai développé des ressources pour pouvoir les libérer et les nettoyer. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle est un petit peu bousculante. Des fois, je fais des vidéos qui vont être un peu plus fun. Cette vidéo-là, elle est un petit peu bousculante. Donc, j'espère que tu es bien assis, tu es confortable pour écouter cette vidéo parce que déjà, si tu as cliqué dessus pour la regarder, c'est que c'est forcément qu'il y a quelque chose qui a résonné, qui a résonné chez toi. Alors, je te rassure, moi aussi, je suis un gentil, mais j'étais un gentil mal programmé. Et j'avais envie enfin, j'ai envie en fait de t'expliquer un petit peu pourquoi je considère que les gentils sont programmés pour être utilisés. Alors, si toi aussi, tu te sens être quelqu'un de gentil, je te rassure, c'est une excellente qualité, c'est même magique d'avoir ça en toi. Et franchement, je suis content de te rencontrer au travers de cette vidéo. Je suis content que nos énergies, elles se croisent. Pour parler de ça, j'en ai même des frissons quand je te dis ça maintenant, parce que être gentil, c'est un don du cœur. Et c'est absolument fabuleux. Donc, être un gentil, c'est quelque chose de magnifique et de super. Il faut bien remettre les choses à leur place. Bien souvent, les gentils peuvent être mal considérés, mais on va redonner le pouvoir au gentil de façon à ce que le gentil soit bien programmé et que tu puisses te sentir fier et honoré d'être un gentil, pas un bisounours, hein, mais un gentil. D'accord? Alors, euh, pour t'expliquer, bon, l'image la plus forte que je vois la plupart du temps aussi, et celle qui me revient en premier quand je me mets à expliquer cette vidéo, c'est que il y a beaucoup de gens qui donnent aux autres. D'accord? Et c'est un acte de gentillesse, de bonté et d'amour aussi que d'aller donner aux autres. Par contre, là où le gentil est bête, parce que le gentil, quand il est pas bien programmé, le gentil, il est bête. Parce qu'en fait, il donne, mais il reçoit rien. Et ça, c'est quand même sacrément casse-pied. Que le gentil s'évertue parfois même toute une vie à donner toute sa vie et qu'au final, quand il se rend compte que tout le monde s'en fiche, il se sent vachement mal avec lui-même parce qu'il a la sensation d'avoir rien reçu. Et si c'est ton cas, si tu es un gentil et que parfois tu as la sensation aussi de te faire piétiner, que si tu es un gentil et que parfois tu as l'impression qu'on ne te comprend pas dans la sensibilité que tu as et que tous les actes d'amour que tu as envers les autres ne sont pas bien compris et pas bien interprétés, eh bien, c'est parce que tu ne te respectes pas correctement, mais surtout, la cause qui fait que tu ne te respectes pas correctement, c'est que tu as été mal programmé. Donc, cette vidéo, elle a pour but eh bien, de te faire voir ce qu'il ne faut plus faire avec toi-même et de t'amener de la compréhension sur pourquoi le gentil que tu es, il se fait utiliser. Alors, la gentillesse, c'est un don, d'accord? C'est vraiment un don. On peut toujours se demander parfois, est-ce que j'ai un don? Est-ce que j'ai un don? Si tu es gentil, c'est un don, d'accord? C'est vraiment un don à l'intérieur. Mais malheureusement, comme tous les dons, si le don n'est pas bien, on va dire, clôturé, tu sais, comme s'il y avait un bon cadre autour, comme si le don c'était une pâture, mais s'il n'y a pas une bonne délimitation à la pâture, eh bien ce don, il se déverse partout. Et en fait, tu es utilisé avec ce don. Et donc, ce qui est très, 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 très
important. C'est de remettre un cadre juste autour de la gentillesse et de la générosité que tu as au fond de ton cœur, parce que véritablement, c'est un don. Mais on ne nous a pas appris à se servir soi. Et presque, pour le gentil, se servir, c'est presque un péché, en fait, de prendre des choses et que c'est difficile pour lui de prendre et bien sûr plus facile pour lui de donner. Alors oui, le gentil, il a une facilité à donner, mais c'est aussi un défaut. Et ça, je mets l'accent dessus, puisque donner de la façon dont le gentil peut le faire, c'est s'user. Et tu dois le savoir qu'à un moment donné, à force de faire ce que tu fais avec ta gentillesse, eh bien, tu t'uses. Moi, de mon côté, j'avais aussi un petit peu cette chose-là en moi. À une certaine époque, j'avais beaucoup de copains, etc. Et je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout le monde. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas porteur pour moi et pour les autres, puisque bah, au final, les relations n'étaient pas basées sur quelque chose d'équilibré, mais au contraire sur une donne erronée. C'est-à-dire qu'au final, si tu donnes à quelqu'un, tu donnes, tu donnes, tu donnes, eh bien, en fait, il va apprécier te prendre. Et donc, tu le nourris pour qu'il te prenne. Et toi, tu nourris le fait qu'il a le droit de te prendre. Et ça, eh ben, c'est littéralement catastrophique, puisqu'au final, à la finale, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas aimé pour ce que tu es, tu ne te sens pas aimé pour ce que tu donnes et pour ce que tu représentes. Et donc, il faut reprendre les choses à zéro, il faut remettre de la conscience sur ce que tu es, et puis décrypter un petit peu pourquoi tu fais ça et dans quel but. Alors, bien évidemment, quand on donne aux autres, c'est parce que des fois, on n'est pas forcément éduqué à comprendre que ce n'est pas de la bonne façon dont il faut le faire. Mais très vite, la vie nous fait voir que euh, on ne fait pas les choses de la bonne façon puisqu'on va se sentir fatigué de porter les choses sur les épaules et on va se sentir fatigué de drainer les autres pour que les autres avancent. On va se sentir épuisé eh bien, que nous, on ne reçoit pas, etc. Et donc, tout ça, c'est des indicateurs qui vous font voir que le gentil eh bien, n'est pas bien programmé, pas bien polarisé. Donc, ce qui est important, là maintenant, bon, j'espère que ça va, j'espère que tu suis. Alors, est-ce que tu t'es reconnu un petit peu dans tout ça? Je pense que oui. Je pense que tout le monde, pour être sincère, a un peu de ça en lui. Je pense que fondamentalement, on a tous quelque chose de bon et de gentil en soi. Mais l'important, c'est d'apprendre maintenant à se respecter. Donc, on va essayer d'aller faire ça ensemble, d'apprendre à se respecter sur ces plans-là. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut que tu comprennes que quand tu donnes aux autres de cette façon, c'est qu'il y a des attentes inconscientes et il y a aussi des schémas familiaux, des modèles familiaux que tu as copiés. Peut-être que ta famille, ton père, ta mère, tes ancêtres, peut-être qu'eux aussi étaient un petit peu dans ce modèle-là que de donner aux autres. Il y a aussi dans ces schémas tout ce qui peut être lié à l'éducation et aussi à la religion. D'accord. euh, donc, tous ces schémas religieux aussi, maintenant, tout le monde s'en détache de plus en plus, ce qui est une bonne chose au final, même si dans la religion, il y a des choses magnifiques. Mais c'est quand même bien qu'on se détache un petit peu de devoir donner aux autres comme si on voulait se donner à soi-même. Et le problème de donner aux autres comme si on donnait à soi-même, oui, c'est vrai, ça marche, mais si ce n'est pas équilibré, on se fait piétiner et ça nous fait mal à nous de donner aux autres comme à nous-mêmes, comme si on voudrait donner à nous-mêmes. Donc, il y a des paramètres qui nécessitent eh bien, d'être reprogrammés comme il faut. Donc, donner aux autres, oui, à condition que tu sentes que tu te respectes, que tu sentes que ce que tu donnes, c'est dans une juste mesure et que tu n'en fais pas trop. Alors, si aujourd'hui, tu en fais trop, eh bien, j'ai envie de te dire, malheureusement, c'est de ta faute. Et que si aujourd'hui, maintenant, tu reprends, on va dire, les rênes de la compréhension de ce que tu donnes, tu vas donner de la meilleure façon et tu vas respecter l'individu encore mieux, puisque ce que tu vas avoir à lui offrir, eh bien, ça va te respecter et tu vas recevoir en retour quelque chose qui est juste. C'est très difficile, en fait, d'accepter de recevoir quand on est un gentil qui donne. Alors, tu sais, quand je dis c'est de ta faute, eh bien, c'est tout simplement pour responsabiliser ton adulte et ton enfant à leur dire, OK, c'est de ta faute, mais tu n'es pas coupable de ça. Quand je dis c'est de ta faute, c'est pour lui permettre de comprendre qu'il faut qu'il s'arrête, autrement il va continuer à s'abîmer.
Donc, il l'a peut-être compris aujourd'hui, le gentil en toi, qui ne donne pas de la bonne façon, mais j'ai bien souvent vu des addictions à donner aux autres parce qu'on ne peut plus s'en passer que de donner parce que ça nous nourrit, ça nous fait du bien. Oui, ça nous nourrit et ça nous fait du bien, mais attention, c'est comme le chocolat, c'est comme le sport, c'est comme les drogues. À un moment donné, c'est aussi une mauvaise addiction parce que ça crée des hormones en fait du bien-être que d'offrir aux autres notre temps, mais à contrario derrière, il y a des effets secondaires et ces effets secondaires peuvent faire très mal. D'où l'important de bien mixer les choses comme une table de mixage qui est à l'intérieur de nous. Et il faut bien mixer, bien doser ce que l'on donne de façon à ce que l'on reçoit soit juste. Parce qu'à un moment donné, autrement, on s'épuise, on peut perdre de la motivation et on peut ne pas se respecter et ça fait mal. Et donc, pourquoi les gentils sont destinés à être utilisés? C'est parce que, en fait, ce n'est pas parce que, on va dire, l'autre qui se sert de la gentillesse a envie de se servir de nous. Non, c'est parce qu'en fait, on l'a habitué. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, on l'a habitué à se servir de nous. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de notre faute, parce qu'on est responsable quelque part de ce qu'on a été nourrir chez l'autre. Et du coup, comme on a été habitué à nourrir ça chez l'autre, ben lui, il s'est habitué à ça. Et pour lui, c'est devenu quelque chose de normal que tu sois à cette place de faire les choses. Alors, ça me rappelle un peu une histoire d'une amie que j'apprécie beaucoup qui me racontait qu'un jour, elle devait recevoir des amis à la maison et malheureusement, elle est tombée malade ce soir-là. Et donc, c'était au mari de faire les choses. Habituellement, c'est elle qui entreprenait euh, de faire la popote et puis d'arranger la table et de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour que les convives puissent être bien. Et ce soir-là, malheureusement, épreuve de la vie assez incroyable, elle se retrouve clouée au lit. Et là, c'est panique à bord parce que elle a l'habitude en fait de s'occuper de ça et ne sait plus comment lâcher cette habitude de faire ça. Mais la vie lui a donné une superbe preuve, elle était clouée au lit, elle ne pouvait pas faire autrement. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que ne croyant pas quelque part quand on possède les choses et quand on en a les rênes, parfois on a des inquiétudes ou des croyances sur le fait que l'autre ne puisse pas correctement le faire, c'est-à-dire le mal. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Le mari a très bien fait les choses et la leçon, entre guillemets, a été intégrée. Et donc, c'est ça, en fait, cette juste ambivalence, c'est à un moment donné, en fait, de savoir lâcher les choses qu'on entreprend au quotidien pour laisser la place à l'autre de faire à son tour et de s'y mettre à son tour pour que vous, eh bien, il y ait comme un roulement et que vous puissiez donner, vous reposer, donner, recevoir. Et du coup, en fait, la machine fonctionne bien comme ça. Et ça, c'est important de créer ce moment-là. Mais si vous êtes dans une obligation de faire, ou dans une peur, ou dans une contrainte, ou une obligation, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et que vous avez intégré les schémas familiaux comme des modèles, des exemples qui fonctionnaient comme ça, eh bien, c'est vrai que c'est plus difficile de s'en détacher parce qu'on se sentirait presque coupable de ne pas faire pour les autres. Alors qu'en fait, c'est un service que vous rendez à l'autre de le laisser faire, entre guillemets, puisqu'en fait, ça va le faire grandir et ça va lui faire prendre les choses en main. Alors, j'entends déjà. J'entends déjà tous les commentaires qui peuvent arriver derrière de femmes qui peuvent peut-être dire de leurs hommes, oui, mais j'ai déjà laissé la vaisselle dans l'évier, elle est restée un jour, 2 jours, et c'était plus fort que moi, il a fallu que je la nettoie, cette vaisselle, puisqu'elle n'était pas lavée, elle n'était pas propre, et mon mari passait devant tous les jours et il ne l'a pas faite. Alors Louis, tu racontes des bêtises, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Eh ben, quoi dire à des arguments de femmes comme cela, qui sont quand même très, très justes, très, très pertinents. Bah, moi, ce que je pense quand même, c'est que euh, on a tous des gènes et parfois c'est un peu plus fort que nous. Et puis, peut-être que vous avez peur aussi de dire à l'autre, il serait peut-être temps que tu fasses ça, j'aimerais bien que tu m'aides là-dessus. Parce que bien souvent, on ne sait pas demander, on ne sait pas proposer, on ne sait pas dire à l'autre, est-ce que tu pourrais faire ça, ça me soulagerait. Et étant donné qu'on ne dit pas,
et qu'on laisse les choses en soi, eh bien, on les rumine, les choses. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'en peut plus. On n'a plus d'espoir, on n'y croit plus. On pense que ça sera toujours comme ça. On crée, on pense des conclusions un peu hâtives et on en fait des généralités. Et puis, bah, forcément, derrière, ça peut être la dispute ou la discorde. Donc, c'est sûr que d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à dire les choses et de savoir demander à l'autre ou aux autres, que ce soit au travail ou avec les amis, justement de dire, bah là, j'ai l'impression d'en faire trop, j'ai l'impression que c'est trop difficile. Eh bien, ça aussi, malgré vos peurs, malgré vos inquiétudes, faites-le, prenez-le comme un challenge de dépassement de vous-même. Hein. Il y a des peurs, mais quand vous dépassez la peur, vous êtes content ou contente eh bien, d'avoir dépassé ça. Et donc, c'est quand même agréable. N'hésitez pas vraiment à oser dire ce que vous pensez. Et ça fait du bien parce que ça va vous soulager. Et peut-être qu'il faudra le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à temps qu'une nouvelle habitude s'installe. Puisque, je vous rappelle, les gentils, en fait, donnent des habitudes aux autres pour se servir d'eux-mêmes. Et ça, eh bien, une fois que c'est installé, c'est difficile à désinstaller puisque l'autre était mis dans une position de confort avec votre service et donc de désinstaller ce confort pour que l'autre réintègre eh bien, sa part de ce qu'il a à faire, ce n'est pas forcément évident et ça prend du temps. Mais petit à petit, petit pas après petit pas, expérience après expérience, essai après essai, eh bien, les choses se remettent bien en place et les choses sont quand même beaucoup plus harmonieuses ensuite. Donc, deux choses. Première, savoir lâcher. Et deuxième chose, savoir demander pour recevoir. Et là, gros challenge pour le gentil de faire ça. Bon, bah écoute, je pense que j'avais besoin de te témoigner de tout ça. Je réfléchis s'il y avait encore quelque chose à te dire par rapport au gentil, parce que le gentil, c'est vraiment quelqu'un bon de cœur. Ah oui, si, il y a quand même quelque chose qui me revient encore sur le gentil. Alors, par rapport au gentil, si tu veux, le gentil, ouais, ça c'est le deuxième point de la vidéo qui est très important. Le gentil, c'est pas se défendre. En fait, le gentil croit que s'il se défend, il est mauvais. Et ça, en énergétique, quand je travaille avec les gens, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai envie de dire, là, c'est les gens bons. Tu vois, les gens qui sont bons, ben, ça en fait aussi cette expression inverse, des jambons. Tu vois, parce que c'est un jambon, le mec, pour réussir à dire merde, va te faire foutre. Parfois même, j'emploie l'expression va te faire enculer, je ne veux plus te servir, je ne veux plus te donner ça. Et le gentil, il a du mal à être dans ce niveau, on va dire, de vocabulaire, même si je ne l'emploie pas au quotidien, mais quoique ça peut m'arriver quand même. Il a du mal à être dans ce niveau en fait comment dire, de puissance intérieure parce qu'il est programmé pour, j'aurais dire, fermer sa gueule. Il est vraiment programmé pour ça, quoi. Il est vraiment programmé pour se taire et pour dire amen à ce que l'autre demande parce qu'il a la sensation que s'il ne le fait pas, il va se faire bouffer, il va se faire attaquer, ou il va être pas aimé ou pas apprécié. Alors que c'est tout l'inverse qui crée le contraire. C'est tout l'inverse qui crée ce désir d'être respecté et qui crée. Il faut vraiment dire merde, va te faire foutre. Là, non, je ne veux pas. Et à un moment donné, il faut avoir cette force à l'intérieur de pouvoir défendre son beefsteak. Et si on ne défend pas bien son beefsteak, eh ben, son beefsteak, on se le fait manger par les autres. Et ça, chez le bon, hein, c'est plus le gentil que le bon, plus le bon que le gentil, pardon. Chez le bon, eh ben, il y a ça, quoi. Il y a cet aspect, ne pas dire merde à l'autre, quoi, parce que j'ai peur, parce que je doute de moi, parce que j'aurais pas envie que je blesse l'autre, mais c'est de la connerie, c'est de la connerie. Peut-être que vous allez le blesser, mais ça va le mettre dans ses retranchements, et la marge que l'autre a pris en trop, eh ben, vous allez la renfoncer chez lui pour qu'il se restabilise dans une marge juste. Vous savez, cette pâture avec la clôture, si vous avez laissé l'autre dépasser votre clôture, il va bien falloir recadrer les choses pour ramener la juste limite dans l'autre. Et vous aussi, vous avez dépassé ce cadre, il faut ramener le cadre au bon endroit. Et ça, c'est vraiment très important de savoir le faire. Et ce n'est pas en étant gentil que ça marchera. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je l'ai testé des milliards de fois. Quand
je travaillais avec des entités ou des énergies de l'ombre ou même des forces comme Satan ou autres, parce que oui, je travaille avec ces énergies-là aussi quand je fais des libérations émotionnelles, eh bien, les toutes premières fois, quand j'essayais de faire quelque chose et que j'étais gentil, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité de rendre l'âme? Mais c'était, va te faire foutre, on n'en a rien à foutre de ta gueule, mon grand. Casse-toi. Et je me faisais bouler. Ok. Donc, j'ai regardé que ça ne fonctionnait pas d'être dans une espèce d'amabilité, en tout cas, ce que le gentil appelle être aimable. Et derrière, au contraire, c'était ça. Après, j'y retournais, j'ai changé mon état d'être et c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Et donc, je demande, clac. Et je suis juste à l'intérieur. Je ne suis pas en excès, je ne suis pas gentil, je ne suis pas en excès, je suis juste centré, posé, ferme. Et ça, c'est une ressource très importante. Ça a été une prise de conscience dans ma vie très, très forte que si je n'avais pas cette force derrière, eh bien, le gentil que j'étais, il se faisait marcher dessus. Mais à un point, c'était énorme. Donc, écoute, installe vraiment cette fermeté en toi parce que c'est apprendre à t'honorer et te respecter sur des dimensions qui sont très puissantes et très fortes pour que quand tu acceptes quelque chose, ça soit valide sur tous les points de vue et que tu ne sois pas en excès d'accepter quelque chose qui, au fond de toi, ne te fait pas plaisir. Dernièrement, là encore, je discutais avec des amis, viens, tu peux rester à manger si tu veux. Et je voyais que derrière, ben non, ce n'était pas juste. Ou alors, si, bah tiens, laisse-moi ça chez moi, ça ne me dérange pas. Et je regardais, je dis, non, non, ça te dérange. Tu es gentil là, mais je vois que ça te dérange. Et puis après, il me dit, ouais, en fait, tu as raison, je ne sais pas où j'aurais mis ça. Ben voilà. Et donc, le gentil, en fait, il est trop aimable, il est trop généreux. Et donc, il donne trop aux gens, il ne se respecte plus. À un moment donné, il ne sait plus comment être juste et bien avec lui-même. Donc, j'espère que toute cette intégration te fera du bien à toi aussi. Vraiment, la chose la plus puissante que le gentil ait à faire, c'est d'installer sa force de fermeté en lui et, j'ai envie de dire, de justice, justesse, quoi. C'est vraiment très, très important que le gentil fasse grandir cette puissance-là en lui parce que c'est ce qui va lui permettre de rééquilibrer tout son environnement et même de monter en gamme, j'ai envie de dire. Parce que plus il crée un environnement respectueux de lui-même, plus il monte en gamme avec lui-même et donc atteint sa place juste en lui et sa place juste autour de lui, évidemment. Parce que les qualités que nous avons eh bien, doivent être correctement encadrées pour être aimées. Voilà, c'est ça le message derrière. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment une belle intégration dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder parce que je pense qu'elle va encore agir et agir pour vous. En tout cas, gentil, c'est une qualité inestimable, mais il faut un cadre autour très ferme, très puissant pour que vous ne puissiez pas vous faire avoir, marcher dessus et surtout respecter. Et quand vous vous respectez, qu'est-ce qui se passe derrière? Clac, et ben vous vous aimez. Et ça, c'est énorme, c'est le plus précieux. Ça s'apprend, bien évidemment, ça s'apprend. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.